Ce soir, j'aimerais que nous ouvrions donc la Sainte Bible dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 12, versets 22 à 23. L'évangile de Luc sera donc le départ de la référence de cette prédication. Chapitre 12, 22 à 23. Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Voilà, le mot est lancé. Ce soir, j'aimerais vraiment vous exhorter à ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Je crois que le Saint-Esprit nous dit encore ce soir de ne pas nous inquiéter des choses qui contribuent à notre bonheur sur terre, des choses qui contribuent à l'alimentation vestimentaire, mais de tout ce qui contribue pour tous nos besoins pour que nous soyons heureux sur cette terre. Verset 31, bien sûr, Luc reportera les paroles de Jésus. Cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné de surcroît. Cela veut dire que ce n'est pas la peine de vous inquiéter de ce que vous aurez demain. Dieu connaît et Dieu aime que nous lui demandions et que nous lui fassions aussi connaître nos besoins. Mais il nous dit, c'est pas la peine de chercher tout ça, c'est pas la peine de vous inquiéter pour tout ça. Je sais vous en avez besoin, mais cherchez mon royaume. Préparons-nous pour cette grande moisson. Ce temps où nous sommes encore isolés dans nos maisons est un temps pour chercher vraiment la face de Dieu, chercher les plans de Dieu pour nous, chercher qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie et nous remplir de sa parole afin d'être prêts. Quand cette grande moisson viendra, eh bien nous pourrons leur partager tout ce que Dieu a mis dans notre cœur, tout ce que nous aurons compris dans les révélations de la parole de Dieu et nous pourrons les nourrir. Oh, alléluia, nous pourrons les nourrir. Ce sera une grande moisson. Et les hommes de Dieu ont prophétisé vraiment, c'est vrai, un réveil très court. Mais je crois et je prophétise moi ce soir sur votre vie. Vous êtes des gagneurs d'âme. Si vous venez vous connecter, oh je sens le Saint-Esprit en cet instant, si vous venez vous connecter ce soir et que vous écoutez une évangéliste vous prêcher, vous parler de la part de Dieu, c'est parce que Dieu désire vous utiliser pour gagner des âmes. Il n'y a pas, vous savez, que les grands évangélistes qui vont en mission. Non, il y a aussi plein d'hommes et de femmes sur toute la terre qui parlent de Jésus chaque jour et qui sont d'un bon témoignage. Et je le proclame, vous en faites partie. Amen, vous en faites partie. N'en doutez pas, oh n'en doutez pas. Pourquoi finalement faudrait-il avoir peur comme le monde? Non, pourquoi faudrait-il être angoissé comme les gens du monde sont angoissés? Non, les gens qui sont sans Dieu, oui, sont perturbés. Mais nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ, nous devons garder notre héritage. Quel est cet héritage? Eh bien, c'est la paix, mes amis, la paix de Dieu. Gardons. Et comme le serviteur de Dieu l'a dit ce soir, ne nous faisons pas voler cette paix. Cette paix est à nous, elle nous appartient. La paix, c'est Jésus. C'est Jésus. Gardons profondément cette paix dans ces temps qui sont troublés. Et je crois que les temps vont devenir de plus en plus troublés pour le monde, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais pour nous, nous porterons tout le temps nos regards vers le Seigneur et nous garderons notre foi appuyée sur les Saintes Écritures, sur sa parole. Car sa parole est puissance et vie. Oh, sa parole est puissance et vie. Le Saint-Esprit est en train vraiment de vous remplir de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi finalement faudrait-il continuer encore de parler d'événements dramatiques quand nous entendons ce qui se passe aux informations, quand nous entendons peut-être nos voisins des fois parler comme cela par-dessus la barrière et ils sont très inquiets. Mais nous sommes ambassadeurs de Christ. Allons leur apporter la paix de Dieu.
rien que par un sourire, rien que par une parole, un bonjour, rien qu'en disant « Dieu vous garde, Dieu vous garde ». Avant, lorsque j'allais faire mes courses et que je disais « Dieu vous bénisse », maintenant je dis que Dieu vous garde. Je vous assure que la caissière du supermarché n'a plus la même attitude qu'avant le confinement, avant que ce virus vienne faire tous ces ravages de mort. Je vous assure, les hommes et les femmes sur cette terre sont très interpellés par un mot de gentillesse, une parole qui les encourage, une parole qui les fortifie. Alors, témoignons que Dieu est un Dieu qui est bon, témoignons et montrons au monde que Dieu est avec nous, qu'il prend soin. Il prend soin de ses enfants, il prend soin de ses fils, de ses filles, il prend soin de ses serviteurs, de ses servantes, il prend soin de ses ministres, il prend soin de sa créature. Même l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « Soyez sans inquiétude. » Oh Les hommes, les femmes peuvent cacher entre hommes et femmes, mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes... Et vraiment, je visionne des personnes qui pleurent parce qu'ils se disent « Mais là, ce n'est pas juste. » Eh bien, je vous assure, la justice de Dieu, un jour ou l'autre, tôt ou tard, elle vient. Dans le ciel, c'est certain, mais même sur terre. Et j'en suis un témoin, je vous assure qu'elle vient. J'en suis un témoin vivant. Paul dira aussi aux Philippiens de ne pas s'inquiéter. Il dira à Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Faites-lui connaître vos demandes. » Oh, j'aimerais vous donner un témoignage très récent. Ma maman, mon papa est décédé déjà depuis 2003 et il est sauvé, il est avec le Seigneur. Et ma maman était hospitalisée une semaine avant le confinement. Rien à voir avec le virus. Elle était donc hospitalisée et donc quand on était au début du confinement, eh bien je ne pouvais pas la voir et j'avais le téléphone de l'infirmière pour prendre un peu de ses nouvelles et puis l'appeler aussi elle chaque soir. Et un soir, l'infirmière m'appelle et me dit « Vous savez, votre maman a craché du sang. On va devoir donc l'emmener pour faire des bilans, pour faire voilà, des examens. » Ok, pas de souci. Mettons qu'on va l'emmener aux urgences. Et dans ma tête, j'ai tout de suite compris. J'ai dit « Oh là, il l'emmène aux urgences. » Je sais qu'aux urgences, c'est là où les gens viennent, bien sûr, pour se faire dépister par rapport au virus. Alors tout de suite, j'ai prié. Tout de suite, j'ai remis vraiment ma mère dans les mains de Dieu, même si elle est elle aussi née de nouveau. Mais j'ai vraiment prié afin que d'abord, je n'ai pas d'inquiétude pour elle. Et puis, j'ai intercédé afin que vraiment aucun virus, aucun parasite ne vienne toucher sa vie. J'ai dit, Père, tu es le défenseur des veuves. Alors je m'appuie sur ta parole, je la couvre de ton sang précieux et je te demande grâce maintenant et je proclame que la mort ne la touchera pas tant qu'elle sera dans cet hôpital. J'interdis à la mort de toucher à ma mère et j'ai pris position, j'ai pris autorité dans le nom de Jésus-Christ et la paix est venue dans mon cœur. Maman est sortie de l'hôpital depuis 2 jours, elle est maintenant chez mon frère, mais je rends grâce à Dieu. L'infirmière m'a rappelé, m'a dit « Madame, ne vous inquiétez pas, votre maman n'a rien du tout. » On ne sait pas pourquoi, peut-être c'était un peu inflammé, et voilà, elle a craché un peu de sang. Et on en a profité pour faire l'examen par rapport au virus et c'était négatif. Voilà, Dieu est bon. Il suffit simplement de répandre notre cœur, de prendre position et de proclamer la parole de Dieu qui est la vie, qui est la vérité. Oh, alléluia! Quand Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie, nous pouvons prier pour nos bien-aimés. Nous pouvons prier pour les membres de notre famille, les membres de notre belle famille. Dieu entend, il n'est pas sourd. Et il s'occupe, il protège, il les protège, il les protège. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Dieu est un Père.
Dieu est un Père. Il sait prendre soin de nos enfants quand on lui demande. Il sait prendre soin de notre vie, de notre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pouvez entendre au niveau des complots, au niveau des vaccins, au niveau des puces et des drones et tout cela. Laissez cela. Le monde s'inquiète, le monde s'angoisse, mais nous faisons partie du ciel. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc pour nous, la paix est notre héritage. Oh, et encore ces souffrances que le monde vit, c'est vraiment... ça n'a rien à voir même avec les souffrances que celui qui ne croit pas lorsqu'il ira en enfer. Car ce seront des inquiétudes éternelles. C'est pour cela que je vous encourage vraiment à partager la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Pas ce que nous désirons dire, mais ce que Jésus a dit. Disons-le. Ce que Jésus a dit, dites-le. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas non plus. Si demain vous allez reprendre le travail ou continuer le travail, le Saint-Esprit est là pour vous défendre. Marc chapitre 13, versets 10 et 11. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit est en vous. Mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. Oh, quelle grâce! Ici, inquiéter vient du grec mérimnao. Mérimnao. Soyez rassurés, la puissance du Saint-Esprit est avec vous. La puissance du Saint-Esprit vous accompagne. Et même s'il y a des moqueurs, et même s'il y a des voleurs, et même s'il y a des loups ravisseurs, je le crois, le Saint-Esprit vous gardera. Si vous avez un cœur authentique pour Jésus, oh, je sens vraiment Dieu me donne son approbation. Quand votre cœur est vraiment authentique, vrai, ce que vous êtes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu enverra toujours ses serviteurs pour vous prévenir. Dieu enverra toujours ses servantes pour vous prophétiser. Dieu enverra même des fois un ange pour que vous soyez sur votre garde. Pour que vous soyez sur vos gardes, mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il ne vous laissera pas dans l'inquiétude et l'égarement. Oh, vivons donc sans inquiétude du lendemain. Amen. Et gardons nos yeux vraiment fixés sur Jésus et vivons dans ce repos divin, dans ce repos divin. Oh oui, Père, nous pouvons traverser cette tempête. Nous pouvons traverser cette tempête du Covid-19 et être dans la paix. Waouh, nous pouvons la traverser, mes amis, dans la paix. Quoi qu'il se passe tout autour, vraiment. Ésaïe 30, 15 est un des versets que j'affectionne tellement. Quoi qu'il se passe tout autour, gardons le calme et la confiance. C'est là qu'est notre force. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Dieu désire vous sauver. Si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est le moment, c'est le moment. Vous pouvez découvrir comme des millions, des milliards d'hommes et de femmes qui se sont donnés à Jésus-Christ. Vous pouvez traverser cette fin de confinement et le déconfinement qui va être encore une autre étape de la vie de tous les humains. Mais vous pouvez le faire paisiblement dans la paix, car c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Oh, pas une soi-disant forte pensée, non, mais la force que nous donne Jésus-Christ. Jésus-Christ, oh j'aime la présence de Christ. J'aime lorsque je me mets à chanter, que je sens sa paix qui est là au plus profond de mon cœur et que toutes les inquiétudes, tous les oiseaux de proie, tous les corbeaux peuvent venir se mettre à croisser autour de moi. Peu m'importe, je suis dans la barque, Jésus est avec moi et je reste serein, je reste tranquille. Alors si ce soir vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais vous dire c'est le temps, c'est l'appel, Dieu vous appelle et Dieu aimerait vraiment que vous puissiez vivre dans la paix de Dieu, dans cette paix qui
ne peut pas s'expliquer, dans cette paix qui surpasse toute intelligence, que même les plus grands érudits ne peuvent pas comprendre, parce que les gens du monde ne peuvent pas comprendre, que même si ça se bataille de partout, vous restez tranquille, 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 appuyé sur le Saint-Esprit, appuyé sur la parole de Jésus-Christ, appuyé sur la parole du Père. Alors en cet instant, si vous voulez donner votre vie à Jésus, là où vous êtes, c'est possible. Simplement, comme moi, vous mettez votre main sur votre cœur, vous fermez vos yeux et vous dites, répétez après moi cette prière de tout votre cœur. Ô Père, je te demande pardon pour toutes mes inquiétudes et mes tourments. Pardon pour tout le mal que j'ai fait. Aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin d'être en paix et j'accepte Jésus-Christ comme le Seigneur de ma vie. J'accepte et je crois que Jésus est mort à la croix. Dites-le, Jésus est mort à la croix pour le pardon de mes péchés et afin que j'aie la vie éternelle. Je crois que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et qu'aujourd'hui, il m'accepte tel que je suis, il m'accepte dans son amour et je reçois sa paix et je reçois son Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, amen, amen. Si vous avez pour la première fois fait cette prière, je vous encourage à m'écrire, je vous enverrai ce petit livret qui vous expliquera les 4 étapes à suivre dans votre marche chrétienne. Mon adresse est florence.rfcfrance@gmail.com. florence.rfc, Rassemblement pour la foi chrétienne, RFC France, en attaché minuscule, @gmail.com. N'hésitez pas, vraiment, je vous l'enverrai même si la poste met du temps. J'aimerais vraiment finir avec vous avant de prier pour vous avec Ésaïe chapitre 41 du verset 10 à 13. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Dieu est avec vous. Il est là, car je suis ton Dieu. Et nous n'en avons pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Alléluia, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de la Bible. C'est l'étoile du matin, Prince de la paix, Jésus-Christ. Oh, je te fortifie. Je sens le Saint-Esprit est en train de vous fortifier. Fortifie votre foi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte. Prenez-le pour vous. Ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Alléluia, gloire à Dieu. Ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel. Amen. Ton Dieu, Amen, qui saisit ta main et qui te dit encore ce soir, sois sans crainte, je viens à ton secours. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui vient à notre secours. Il est notre Dieu. Oh, alléluia. Si vous êtes en accord avec moi pour prier Jésus-Christ, nous pouvons étendre nos mains ensemble et nous prions en cet instant. Nous refusons tout esprit de trouble. Nous refusons tout esprit d'inquiétude. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais détruire maintenant toute pensée qui a été semée par les ondes, par les médias, par quiconque que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou ailleurs, sous quelque support que ce soit.
Je proclame tout esprit d'inquiétude neutralisé ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame une bonne soirée dans la paix de Dieu. Je proclame une bonne nuit ressourçante, reposante au plus profond de votre sommeil. Je proclame que tout esprit de confusion maintenant est neutralisé, lié et chassé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant une pleine visitation du Saint-Esprit, de sa paix. Recevez la paix de Dieu pour vos enfants, pour votre famille. Rappelez-vous de mon témoignage par rapport à maman. Rappelez-vous des bonnes paroles que Jésus a données. Ne vous inquiétez de rien, de ce que l'apôtre Paul l'a dit encore et l'a redit dans les épîtres aux Philippiens, aux Corinthiens. Ne vous inquiétez de rien et cherchez ce que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez son royaume. Nous désirons, Père, vraiment encore passer plus de temps dans ta parole, connaître encore plus, Seigneur, Jésus, ce que tu as dit, afin que quand les loups, quand les voleurs, quand les méchants, les bandits vont venir, eh bien nous garderons la foi, nous resterons debout, parce que nous connaissons la voix de Jésus-Christ. Nous connaissons la parole de Dieu. Oh, alléluia. Le Seigneur veut vraiment renouveler en vous ce soir une soif, un saint désir de davantage lire et découvrir, méditer, approfondir la parole de Dieu et surtout de vous l'accaparer pour vous, pour la proclamer dans vos temps de prière afin que vous soyez un sujet de bénédiction, de grâce pour tous ceux qui se perdent. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour toutes les personnes qui travaillent. Nous les bénissons Seigneur ensemble. Nous bénissons encore tout le corps médical, toutes ces infirmières qui prennent soin de nos personnes âgées, toutes les chirurgiens, les médecins, tous ceux qui sont au front, nous les bénissons. Tous ceux qui vont sortir et nos enfants qui vont bientôt reprendre l'école. Père, nous remettons vraiment leur vie dans tes mains et nous te faisons confiance parce que tu es le Dieu de la vie. Nous servons le Dieu de la vie et nous chassons l'esprit de mort. S'il y a quoi que ce soit qui vous perturbe en cet instant dans votre système respiratoire, je proclame la grâce de Dieu, je proclame le doigt de Dieu en cet instant sur votre cage thoracique et ressentez maintenant, ressentez la visitation du Saint-Esprit qui vous libère de tout ce qui vient pour vous oppresser et vous empêche de respirer normalement. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tout problème articulaire maintenant sont libérés, dénoués. Je dénoue tout ce qui est lié dans vos articulations, tous ceux qui ont des problèmes d'arthrite, tous ceux qui ont des problèmes d'arthrose, tous ceux qui ont des douleurs dans leurs articulations cervicales, je proclame la guérison en cet instant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur colonne vertébrale, je proclame la guérison au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que vos os, vos muscles, vos nerfs, vos tendons, vos ligaments soient fortifiés maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la visitation du Saint-Esprit et je proclame la guérison par la grâce qui m'est accordée, par l'onction qui est sur ma vie, par le don de guérison qui est sur ma vie, au nom de Jésus-Christ, reçu par les hommes de Dieu, reçu par mon Père spirituel, le pasteur Daniel Vindini. Je libère vraiment une onction maintenant, afin que vous alliez parler de Jésus-Christ et que vous n'ayez aucune inquiétude demain. Lorsque vous imposerez les mains aux malades et qu'ils seront guéris, je proclame que votre foi est en train d'augmenter. Dans ces temps d'isolement, ces temps où il n'y a plus le bâtiment, où il n'y a plus personne pour qui prier pour vous, je proclame que votre foi est en train de grandir et de grossir parce qu'elle s'appuie, alléluia, parce qu'elle s'appuie uniquement sur Jésus-Christ. Elle s'appuie uniquement sur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez nous retrouver, le pasteur Pascal et moi-même, sur YouTube en tapant mon nom, évangéliste Florence Biche. Et je sais que le pasteur Pascal viendra passer aussi une soirée avec nous. Ce sera un plaisir, vraiment. Merci